Bonsoir madame. Comment le centre cardio-thoracique s'est-il organisé pour accueillir un site de vaccination? À la demande du gouvernement Princier, nous avons dédié une zone du centre cardio-thoracique afin de pouvoir accueillir les personnes qui souhaitaient faire leur vaccination. On a mis en place un circuit spécifique, c'est-à-dire que à l'arrivée, un accueil personnalisé a été effectué et est effectué par ces personnes. Et ensuite, un entretien par un médecin du centre cardio-thoracique a été dédié et détaché à cette activité avant de procéder à la vaccination. Le flux de ces personnes qui viennent de l'extérieur est un flux qui est totalement parallèle au flux habituel des patients dans la maison, puisque les patients qui sont au centre cardio-thoracique ne croisent pas ces personnes qui viennent de l'extérieur et vice-versa. Alors c'est un site de vaccination qui est extrêmement fréquenté depuis son ouverture? Alors, il y a eu, si mes souvenirs sont bons, le premier jour 90 vaccinés, le second jour 90 à 95. Donc c'est parti un petit peu sur les chapeaux de roue puisque nous nous sommes orientés sur une prise en charge le lundi toute la journée et le mardi matin. En complément de l'auditorium, bien sûr. Et depuis, il y a eu les fêtes de Noël qui ont un petit peu baissé cette fréquentation. Mais dès lundi prochain, c'est-à-dire le 3 janvier, nous reprenons un cycle normal de vaccination pour les personnes qui se présentent et qui nous sont dirigées par les instances de l'auditorium. Et ce sont des personnels du centre cardio-thoracique qui font vivre ce centre? Et si oui, comment ont-ils accueilli cette réorganisation? Ah ben, ils ont accueilli ça de manière très professionnelle, comme ils ont l'habitude de faire, car au début du cycle de vaccination, en janvier-février 2021, nous avons mis en place la vaccination de tous nos collaborateurs, c'est-à-dire plus de 300 personnes. Donc ça nous a servi de galop d'essai, j'allais dire. Et ça a été extrêmement simple de réactiver ces procédures pour pouvoir vacciner la population, les résidents monégasques. Il y a une vraie volonté de la part du centre cardio-thoracique Absolument. de participer à un élan national dans la lutte contre la Covid? Depuis la survenue de la pandémie, le centre cardio-thoracique, sa direction administrative, sa direction médicale ainsi que tous les collaborateurs de la maison se sont investis pour venir en soutien dès le départ à l'hôpital Princesse Grace, qui était le site de référence pour l'accueil des patients Covid. Nous avons mis en place une unité spécifique et nous avons mis en place également des box de réanimation dédiées avec des flux d'air particuliers pour éviter les contaminations et pour pouvoir traiter de manière nécessaire, lorsque cela était obligatoire, les patients qui ne pouvaient pas être pris en charge au CHPG et qui venaient au centre cardio-thoracique pour qu'on puisse leur apporter notre aide. Est-ce qu'à ce jour, docteur Ecker, et compte tenu de la recrudescence des cas, l'activité du centre cardio-thoracique est impactée par la 5e vague? Alors, paradoxalement, non. Depuis la première vague, nous avons maintenu, voire même accru notre activité en prenant en charge ce qui nous est spécifique, c'est-à-dire la pathologie cardiaque, thoracique et vasculaire, avec les interventions de chirurgie cardiaque. Et tout ça s'est fait sans discontinuer, que ce soit les consultations, que ce soit le plateau d'imagerie, d'IRM et de scanner qui a fonctionné de manière quasi permanente. Et j'allais même dire plus, nous avons reçu hors département des Alpes-Maritimes, provenant du Var, provenant des Bouches-du-Rhône et d'ailleurs, des patients atteints de pathologies cardiaques et vasculaires qui n'ont pas pu être opérés, qui n'ont pas pu être pris en charge dans leur département, dans leurs hôpitaux d'origine, en raison de l'engorgement de leurs établissements. Et est-ce que vous recevez des patients souffrant de pathologies cardiaques liées à la Covid-19? Parce que je crois que ça peut être aussi l'une des conséquences de la Covid. Absolument. La première chose, c'est que de manière systématique, lorsqu'un patient arrive au centre cardio-thoracique, qu'il soit Covid ou pas, a fortiori s'il n'est pas Covid, il a un scanner pulmonaire systématique qui nous permet de dépister, pour un patient qui va avoir un geste invasif, de dépister les éventuels stigmates pulmonaires d'une pathologie Covid, même si le patient est asymptomatique, c'est-à-dire sans aucun symptôme de Covid. Et grâce à ce dépistage, on a pu découvrir un certain nombre de patients qui étaient totalement sans signe, qui avaient une pathologie sous-jacente de Covid au scanner et qu'on a pu réorienter vers la prise en charge Covid. Donc là, c'est de l'inconnu ou pas du tout? Parce qu'on sait que ce virus a des conséquences très inédites, mais là, dans les cas de
patients que vous avez pu recevoir souffrant de problèmes cardiaques, est-ce que c'était des problèmes identifiés et dont on sait comment les soigner ? C'est des problèmes qui sont identifiés parce que nos collègues qui nous les envoient ont mis le doigt dessus, mais vous le savez très bien qu'on est dans une nouvelle pathologie qui a été découverte par tout le monde, et on le voit bien au travers de la planète. On a un petit peu tâtonné au départ, et on sait qu'on a des complications cardiaques et vasculaires que l'on sait gérer dans d'autres circonstances, et on a adapté ces circonstances-là au Covid, et ça fonctionne plutôt correctement. Oui, il y a effectivement beaucoup d'inconnus dans cette crise, je le disais, qui est inédite. Enfin, en conclusion, est-ce que la 5e vague a entraîné à ce jour des reports d'opérations au centre cardio-thoracique ? On n'a jamais reporté d'intervention de chirurgie cardiaque, de cardiologie interventionnelle ou de chirurgie vasculaire au centre cardio-thoracique. Et bien au contraire, comme je vous le disais, on a été une soupape de sécurité pour des patients d'autres régions qui ne pouvaient pas se faire soigner chez eux. Docteur Armand Ecker, responsable médical du centre cardio-thoracique, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, madame. Merci beaucoup.